Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue. Aujourd'hui, pour changer, on va pas parler 4 roues, on va parler 2 roues avec un Solex 3800 de 1968. Allez, c'est parti. Alors les Solex du temps de nos parents et grands-parents, c'était hyper populaire, hein, tous les jeunes en avaient. Alors celui-là, le modèle est de 1966 et celui-là est de 1968. Donc c'est un 3800, ouais, c'est marqué là. Alors celui-ci en plus il est du coin, il est originaire de Saint-Jean-de-Bray, alors ça on peut le voir sur la petite plaque ici avec le nom du propriétaire. Alors à l'époque ça valait 400 francs et aujourd'hui ça vaut à peu près la même valeur mais en euros. Alors comment ça marche un Solex? Alors déjà on a un moteur, alors rien à voir avec celui d'une Modena, hein. Celui-là il fait pas 400 chevaux, il fait 1 cheval seulement et ça consomme 1 litre au 100. C'est un moteur 2 temps, 49 cm3. Donc celui-là, à partir du modèle 1700, ils sont équipés d'embrayage automatique. Alors là, on peut voir l'échappement, alors rien à voir avec une lime inox, hein. Là, ça fait tambour là-dedans. Ça, vous vous demandez peut-être ce que c'est. La Solexine, c'est le carburant qu'on mettait dedans. Alors, en fait, c'est un mélange huile-essence. Ah, option sur celui-là, un pare-chute. Ça, c'est pour protéger le moteur en cas de chute, parce qu'en fait, c'est assez casse-gueule, les Solex. Alors après, comment ça marche? Alors, là, je sais pas si on va le voir, mais en fait, on a un galet qui vient s'appuyer contre le pneu. Là, on a la manette pour abaisser le galet. Et après, en fait, on pédale. On pédale, ça va entraîner le galet, ce qui va entraîner le moteur et le mettre en route. Ah ouais, la classe aussi, frein à tambour à l'arrière. Et là, ils avaient déjà pensé à tout. Si j'y arrive, voilà, il y a du vent, c'est un peu galère. Voilà. Voilà. Alors là, ils avaient pensé à tout, la petite boîte à outils, avec les démonts de pneus et tout, à l'ancienne. Mais vous me connaissez, je ne vais pas m'arrêter à un Solex à des millions d'exemplaires. Je vais vous montrer un truc de beaucoup plus rare. Et voilà, Solex Micron. Alors à l'époque c'était destiné pour les jeunes, mais ça a fait un flop parce qu'il n'y avait pas de pédale. C'est le même moteur que le 3800, à quelques détails près. Alors le Micron il existait en 2 couleurs, c'est les premières couleurs vives chez Solex. Il existait soit en rouge, soit en bleu. Alors grosse différence aussi entre celui-ci et le 3800, c'est que le 3800 c'est un cyclomoteur et celui-là c'est un vélomoteur. Alors ça change pas mal de choses parce que du coup à l'époque c'était obligé d'immatriculer ce véhicule. Obligation aussi d'avoir le phare. Et alors c'est un phare donc qu'on allume ici. On allume ici donc avec l'interrupteur. Et là sur la poignée on peut mettre donc soit en lanterne, code ou phare. Voilà, ici on a le klaxon mais là il marche plus. Le rétroviseur, ça c'était une option rare à l'époque. Autre obligation aussi, le compteur de vitesse qui était obligatoire donc sur les vélomoteurs. Alors il est gradué jusqu'à 50 mais il est limité à 32 km/h. Alors il a été pas mal utilisé dans la prévention de sécurité routière dans les écoles, mais là par contre il était sans feu, sans rien et limité à seulement 15 km/h. Alors le moteur, donc, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près le même que le 3800, un petit peu moins d'un cheval par contre, et il consomme un petit peu plus, là, de 1 litre au 100 on est passé à 1 litre 5. Alors celui-là est un peu différent. Ici là on a une petite poignée à lever pour abaisser le moteur pour que le galet soit sur le pneu. Alors ici on a une petite manette pour réguler les gaz, un peu comme sur un quad en fait, hein, avec le pouce, tac tac. Alors on va régler le rétro, hein, très important. Quoique j'ose pas trop y toucher, ça a l'air fragile. Allez, c'est parti. Alors, faut que j'appuie là-dessus. C'est parti. Alors voilà, c'est parti. Ça va vite, hein, mine de rien, hein, putain. Ah la vache. Alors là, je pense que je suis à fond. Alors là, si j'appuie sur le bordel, alors là, ça décélère et ça pétarade un peu. Hop, on freine. Alors là, on va essayer de tourner sans se péter la gueule. Ah, j'ai réussi à pas caler. Allez, c'est parti. C'est dommage, le compteur il marche pas. Là, je sais pas combien je vais.
Attention au virage. Ça va vite quand même, hein, mine de rien. Ça freine pas hyper fort quand même. Il consomme 1 litre au 100 et donc on a un moteur 1 chevaux. Enfin, un chevaux. Je le refais. Alors les Solex c'était hyper populaire dans les années 60, même avant. Ici, je vais parler de la petite sonnette. Oula, oui merde. Ouais, bah du coup on va dans le... Là on a la petite sonnette. Elle marche? Non. Je sais pas, attends, j'ai peur de la casser. Ouais, je vais pas forcer. Ah bah non, elle marche pas celle-là. Allez, pousse, allez. Ah, c'est que j'ai oublié d'appuyer sur la manette. Là, on a un petit bouton pour... alors, je sais pas, si on le relâche, il accélère à fond. Quand le... C'est ça, c'est quoi exactement? Enfin bon, déjà, j'ai pas de casque. S'il y a des flics. Bon, bah là, c'est fini pour cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude, ça change les voitures. Alors ces deux Solex appartiennent à un pote, donc si vous avez 2 ou 3 Solex chez vous qui traînent, n'hésitez pas à m'en parler, je lui en parlerai, il en cherche. Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et on se retrouve à très bientôt dans tout le berzingue. Allez, salut!